Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un dessert très facile mais très savoureux qui est le crumble aux pommes. Le crumble se déguste tiède, accompagné d'une boule de glace à la vanille, d'une chantilly, d'une crème fouettée. C'est un pur délice. Les pommes sont bien caramélisées, le crumble est bien croustillant. C'est un régal en bouche. Pour réaliser ce crumble, vous aurez besoin de 8 petites pommes, 150 g de farine, 100 g de cassonade, 100 g de beurre de micelle, le jus d'un citron, une cuillère à café de cannelle et un sachet de sucre vanillé. On commence par éplucher les pommes et les détailler en gros cubes. On rajoute le sachet de sucre vanillé, qui est facultatif, et le jus de citron. On mélange bien le tout. On rajoute la moitié de la cannelle. Je vous rappelle que nous avions une bonne cuillère à café bombée. On va préparer maintenant le crumble. Dans un saladier, on va mettre les 150 g de farine. À cela, on va ajouter les 100 g de cassonade ainsi que le reste de cannelle. Je vous rappelle qu'au départ, nous avions une bonne cuillère à café bien bombée de cannelle que nous avons partagée en deux, entre les pommes et le crumble. Donc on mélange bien l'ensemble de façon à ce que la cannelle se mélange bien au sucre et à la farine. À ce mélange, on va rajouter le beurre de micelle qui est un peu ramolli, que j'ai laissé en température ambiante. Donc j'ai utilisé du beurre de micelle, mais vous pouvez très bien utiliser du beurre normal. Mais je vous conseille de rajouter une pincée de sel. Alors je vous conseille vivement de rajouter un peu de sel ou bien d'utiliser du beurre de micelle, car les pommes en fait à la cuisson elles vont caraméliser. Nous savons tous que le caramel avec du beurre salé c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment j'insiste sur l'utilisation du beurre de micelle ou bien, même si ce n'est pas tout à fait pareil, de rajouter une petite pincée de sel. Alors évidemment si vous aimez beaucoup le crumble, et je vous avoue, ça m'est arrivé de le faire souvent, c'est de doubler les quantités de crumble, de garder la même quantité de pommes, mais de doubler la quantité de farine, de cassonade et de beurre, et bien sûr de cannelle. Ça va donner un crumble beaucoup plus gourmand, avec beaucoup plus de matière en bouche. Et puis même si vous en avez de trop, vous pouvez toujours le mettre sur une plaque et le faire cuire au four à 200 degrés pendant 15 minutes et vous le mettez de côté. C'est un délice avec un yaourt ou une compote. On met les pommes dans un plat qui va au four sans le beurrer. On profite pour préchauffer le four à 210 degrés. Dans mon cas, c'est en chaleur tournante. On forme une boule bien compacte avec la pâte à crumble et on vient après éparpiller le tout sur les pommes. Ce geste est vraiment important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des morceaux de crumble bien croustillants au-dessus des pommes. Vous pouvez aussi parfaitement doubler la quantité de la pâte à crumble en doublant la farine, le beurre et le sucre. Pour la cuisson, il faudrait compter 30 minutes à 210 degrés. Le crumble est cuit, il est tiède. Nous allons pouvoir le servir. Dans mon cas, je vais le servir avec une boule de crème glacée à la vanille, au caramel et aux noix de pécan. Et pour plus de gourmandise, je vais rajouter du caramel. Vous pouvez bien sûr remplacer la crème glacée par de la chantilly ou de la crème fouettée, ou pourquoi pas mettre les deux, la crème glacée et la chantilly.
Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la partager avec vos amis, de la liker et de vous abonner. Ainsi, vous recevrez les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt.